Julie, Alice, Anastasie, Bérangère, Maïwenn. Ah oui, Maïwenn, c'est bien. C'est ça, elle s'appelle Maïwenn. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Maïwenn et qui vit à la campagne, près d'une grande forêt. Et ce jour-là, il fait beau. Non, ça va pas. Non, il fait mauvais, hein. Il fait super sombre. Des gros nuages noirs qui roulent partout dans le ciel. En même temps, c'est trop sombre. J'ai une idée. On va dire qu'il neige. C'est ça. Il neige. Des gros flocons partout qui tombent sur la campagne. Et en même temps, habillée comme ça, Maïwenn pourrait prendre froid. Tu pourrais peut-être lui mettre un bonnet, par exemple. Un bonnet avec un... Comment on appelle ça déjà? Un pompon. Un pompon. Et puis aussi une écharpe en laine tricotée par sa grand-mère. Elle s'appelle comment, sa grand-mère? Écoute, elle pourrait s'appeler Berthe, par exemple. C'est un super prénom de grand-mère. Alors voilà, on y est. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Maïwenn et qui vit à la campagne, près d'une grande forêt. Et ce jour-là, il neige. Et avec son bonnet en laine à pompons tricoté par sa grand-mère Berthe, Maïwenn se rend à l'école, c'est ça. Mais Maïwenn n'est pas une petite fille comme les autres. Elle a un secret, bien caché dans sa poche. Elle a un tout petit dragon. Il y a des secrets pour rire, des secrets qu'on raconte à tout le monde, mais il y a aussi ce qu'on ne peut pas dire, car le silence est d'or. Moi je cache mon trésor, personne ne sait ce que j'ai dans la poche. Heureusement, sinon ça leur foutrait les pétoches. Et voici pourquoi, juste de vous à moi, j'ai un dragon rien qu'à moi. On a toujours besoin d'un dragon. Quand l'hiver est coriace pour faire fondre la glace, on a toujours besoin d'un dragon. Quand on est dans la dèche pour rallumer la mèche, on a toujours besoin d'un dragon. Pour effrayer les chiens du quartier, coucouche panier. On a toujours besoin d'un dragon. Pour calmer les angoisses, c'est le plus efficace. Mais il sait se faire tout petit. Il se cache la nuit dans un trou de souris. Au matin c'est plus facile. Je planque sa carcasse au milieu des crayons dans ma trousse de classe. Mais le soir après l'école, quand personne nous voit, il quitte sa camisole et ses ailes il déploie. Il reprend toutes ses proportions. Il a besoin de place, il lui faut de l'espace. On a toujours besoin d'un dragon. Quand l'hiver est coriace pour faire fondre la glace, on a toujours besoin d'un dragon. Quand on est dans la dèche pour rallumer la mèche, on a toujours besoin d'un dragon. Pour effrayer les chiens du quartier, coucouche panier. On a toujours besoin d'un dragon. Pour calmer les angoisses,
c'est le plus efficace. On a toujours besoin d'un dragon. 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 Ça, c'est la cabane de Rémi. Une cabane en planches construite dans les arbres. Et quand Rémi a 5 minutes, il se réfugie dans sa cabane et il joue au chevalier. Alors, il grimpe au tronc en faisant attention à ne pas perdre son pantalon en cours de route. Il cherche des empreintes dans la forêt. Il renifle les odeurs. Il écoute les bruits. Enfin, il s'entraîne, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre ? Vite ! Il faut voir ça d'un petit peu plus près. Alors Rémi s'approche de la serrure de la porte de sa cabane, il regarde, et on dirait bien qu'il y a quelqu'un. Mais c'est Maïwenn. Mais elle n'est pas toute seule, regarde, elle est suivie par un dragon. Vite Rémi, il faut faire quelque chose, c'est dans la charte du chevalier. La charte du chevalier, c'est simple et ça tient en 4 points. 1, il faut toujours se laver les mains avant de passer à table. 2, il ne faut jamais dire aux adultes qu'on est un chevalier. 3, il faut toujours avoir une épée en carton bien solide et une autre de rechange au cas où on déchire la première. Et 4, c'est bon, merci. Oui, vraiment, merci. C'est bon. 4, il ne faut jamais laisser une demoiselle en danger, surtout si elle est menacée par un dragon. Allez, Rémi, on se met en tenue. Voilà Rémi, tu es prêt ? Jusque-là, ma vie n'était que grisaille. Je m'ennuyais, tête baissée. J'étais complexé par ma taille. Quand tout à coup une vision m'assaille. Dans la forêt se balade une poupée en compagnie d'un drôle d'épouvantail. Oh oui, pour une trouvaille, c'est une trouvaille. Un dragon haut comme le pouce, qui
qui devient plus grand que nous tous et déploie ses écailles. L'heure est venue de mettre son chandail, tricoter sa côte de maille et coiffer son casque de chevalier, serrer les boulons de son bouclier. L'heure est venue, je vais livrer bataille et lui donner un coup sur le caisson. Alors on me décernera une médaille et un diplôme de chasseur de dragons. Je serai le plus grand des samouraïs, mais plus que tout, je serai celui-là qui délivrera la fille des bois des griffes de cette canaille. Hey! Des griffes de cette canaille. Alors Rémi se précipite face au dragon, prêt à en découdre, l'épée dans une main, le bouclier dans l'autre. Il se met juste en face de lui. Il se rapproche et il déclare: tu vas laisser Maïwenn tranquille, oui, espèce de sac en peau de lézard? Mais le dragon se met en colère. Il grossit. Il devient énorme. Et il fait même peur à Maïwenn. Oh. 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 Ah. Ah. Au secours. Non. Oh. Stop. Maïwenn est furieuse. Mais qu'est-ce qui t'arrive, dragon? Ça va pas t'énerver comme ça? Ah, t'es ridicule. Tu vois pas que c'est juste un chevalier en carton? Hein? Tu vois pas que c'est juste un garçon, un tout petit garçon même? Tu m'énerves. Allez, va-t'en, file, va-t'en, bouge. Allez, oust, fiche le camp. Je veux plus te voir. Ça y est? Il est parti? Ben oui, je crois. Ah ben voilà, j'espère que t'es content, Rémi. Qu'est-ce qui te prend de venir mettre le bazar comme ça dans ma vie? Excuse-moi, mais je pensais que le dragon te voulait du mal. C'est bien, les garçons, ça tient. Toujours à se prendre pour des chevaliers. Toujours à croire qu'il faut qu'ils sauvent toutes les filles qui croisent sur leur chemin.
Eh ben nous, les filles, on veut pas toujours être sauvées. Mais excuse-moi encore, mais je pensais que le dragon était ton ami. Mon ami. Eh ben voilà, maintenant, à cause de toi, il ne reviendra plus jamais. Pourquoi faut-il que toujours les amis se déchirent? Pourquoi je ne sais pas si quelqu'un peut me le dire? Hier on était amis pour l'éternité. Aujourd'hui tu m'as déçu, je t'ai rejeté. Et je suis désolé, désolé, je regrette et je voudrais l'effacer. Une fois que l'orage de la colère est passé, il ne reste plus que des regrets. Désolé. Pourquoi faut-il toujours entre deux amis choisir? Pourquoi je ne sais pas si tu peux me revenir? J'ai peur d'avoir tout bousillé. Quand c'est cassé, parfois on ne peut pas réparer. Et je suis désolé, désolé, je regrette et je voudrais m'excuser. Si c'est trop tard, si c'est plié, alors il ne me reste que mes yeux pour pleurer. Si c'est trop tard, si c'est plié, alors il ne me reste que mes yeux pour pleurer. Mais Maïwen, ton dragon, il n'est peut-être pas parti si loin que ça? Ah ouais. Et il est parti où, hein, toi qui es si malin? Hein? Dans le pot de moutarde? Dans le lavabo? Dans le sac à dos du prof de sport? Dans le placard à balai sous l'escalier? Dans le réfrigérateur? Dans ma manche? Dans mes chaussettes? Sous la table? Dans la penderie? Derrière le miroir? Dans le cagibi? Dans la pâte à modeler? Dans le cartable? Dans la boîte de haricots verts? Dans la baignoire? Il est peut-être tout simplement parti dans le monde des dragons. Le monde des dragons? Mais c'est où ça, le monde des dragons? Où est le monde des dragons? Pas de carte pour le situer, pas de train pour y aller. Où est le monde des dragons? Dans le sachet de gruyère ou la boîte à camembert. Ça se produit chaque fois que je dis n'importe quoi.
j'entends une petite voix qui dit tout bas. Souviens-toi, souviens-toi. Regarde à l'intérieur, souviens-toi, souviens-toi. Regarde à l'intérieur, moi je veux bien, moi je veux bien. Mais excuse-moi, je veux bien, excuse-moi. À l'intérieur de quoi? Où est le monde des dragons? Dans le placard sous l'évier, dans la cage de l'escalier. Où est le monde des dragons? Sous la jupe de grand-mère, la perruque de grand-père, ça se produit chaque fois que je dis n'importe quoi. J'entends une petite voix qui dit tout bas. Souviens-toi, souviens-toi. Regarde à l'intérieur, souviens-toi, souviens-toi. Regarde à l'intérieur, moi je veux bien, moi je veux bien, mais excuse-moi, je veux bien, excuse-moi. À l'intérieur de quoi? 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 Non mais en fait c'est peut-être comme une chasse au trésor. Il suffit peut-être juste d'ouvrir les yeux, de chercher des indices autour de soi, comme dans un jeu. Allez, c'est parti, à la recherche du dragon. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre grand jeu du dragon. Présenté par votre animateur favori, Jean-Luc Chalumeau. Jean-Luc. Et notre candidate du jour n'est autre que Maïwen. Oh, je suis super On l'applaudit bien fort. Merci, 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 merci. Ça va, Maïwen? Oh oui, Bon, tu m'as l'air impatiente. oh oui. On y va, commençons sans plus attendre. Premier lancer de dés. Alors, carré circonflexe, ça te fait avancer de 3 cases. 3 cases. 3 cases. La case champignon. Champignons. Champignon. Champignons, champignons. Champignons, je sais. Les dragons adorent les champignons. Ça doit être par là. Il y en a plein. On est sur la bonne voie. On continue. On continue, tout à fait. Allez, deuxième lancé sans plus attendre. Alors, étoile du désert, triangle, triangle. Ça t'a fait avancer de 4 cases. 4 cases. Ok. Haha, notre case fétiche, la case nuit noire. Je sais, nuit noire, les dragons adorent l'obscurité. On se rapproche.
Ça va toujours? Oui. On se rapproche en effet, nous sommes quasi à mi-parcours. Voici le troisième lancé. Alors, étoile des neiges, carré, triangle, carré, à 4 côtés. Ce te fait avancer de 8 cases. 8 cases. Ok. Alors. Prête? On y va. 6, 7, 8. Je sais pas vous, mais moi j'ai le feu aujourd'hui. Ouh, toi aussi. Toi aussi, Maïwen, hein. Ah. Eh ben, figure-toi que ça tombe bien, car tu viens d'atterrir sur la case flamme. La casse-flamme, ça veut dire qu'on brûle. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Je l'espère sincèrement pour toi, Maïwen, car voici l'heure du dernier lancer. C'est ton dernier lancer, on y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, étoile carré mis de côté, cela te fait avancer de... Écoute bien, 32 cases. Tu es prête? On y va. Attention alors. 32 cases. 15, 16, 32, 25, 30, 31, 32. Alors là, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. C'est bel et bien la première fois dans votre jeu préféré, le grand jeu du dragon, qu'une candidate atteint la case du grand arbre. Le grand arbre. Tout au fond du recoin le plus sombre de la forêt, Maïwen trouve un grand arbre creux, avec un grand trou au milieu. Et ce trou était assez large pour laisser passer 2 enfants. Non, non, reste ici, non, n'y va pas, non, Maïwen, reste, c'est interdit. Eh mais, on n'y voit vraiment rien. Je crois qu'il y a un passage là-bas dans le fond. Tu crois que c'est par là le monde des dragons? En tout cas, c'est par là qu'on doit chercher. Ok. Bon, allez, on y va. Hé, stop. Je l'ai trouvé. Eh ben, t'étais là. Oh là là, tu m'as fait une de ces peurs. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer discrètement, sans faire de bruit. Allez hop, on y va. Allez. Chut, chut. Discrète. Allez, c'est par là. Ouais. Ça y est. On y est presque. Eh mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je crois qu'on a réveillé les dragons. Et ils ont l'air super en colère. Oh, tu veux pas leur jouer un petit quelque chose pour qu'ils nous écoutent et qu'ils se calment un peu? On vous fera pas de mal. Écoutez-nous s'il vous plaît. Non, tout ce qu'on veut, nous, c'est juste rentrer chez nous avec notre dragon. On voulait vraiment pas vous déranger, hein. Puis en plus, regardez-nous, franchement. Hein? Est-ce que vous croyez qu'on est capable de vous faire du mal?
Mais non, Rémi, c'est pas un vrai chevalier, non. Et puis moi, je suis plus du tout fâché après mon dragon. J'aurais jamais dû lui parler comme ça. Je regrette. Mais oui, Rémi aussi, il regrette. Il voulait pas mettre ce bazar dans ma vie, ni dans celle du dragon, ni dans la vôtre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est juste pouvoir rentrer chez nous avec notre petit dragon, comme avant. Vous voulez bien nous laisser partir, s'il vous plaît? Merci beaucoup, vraiment, merci. À bientôt. Bon, dragon, on fait la paix, hein? Tu veux bien? Bon, Rémi, on n'est plus fâchés, ok? On efface l'ardoise? On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. Toi, t'arrêtes de te prendre pour un chevalier et de nous casser les pieds et de donner des coups d'épée. Sinon, ça énerve. Et le dragon, tu le sais, ça finit par le gonfler. Il est de plus en plus rond et il prend des proportions et il devient gigantesque à tel point qu'on dirait presque qu'il gonfle jusqu'à péter. Qu'il gonfle jusqu'à péter. Mais que faire dans ce cas d'un ami couvert d'écailles qui mesure la taille de la tour Eiffel en vrai? On ne peut plus le cacher. Mais que faire dans ce cas d'un ami qui crache des flammes, qui peut mettre le feu et provoquer des drames parce qu'il est malheureux? Parce qu'il est malheureux. On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. Bonne base, On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. bonne base, On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. bonne base, On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. bonne base, Alors s'il te plaît, dragon, il faut te calmer et te dégonfler petit à petit, étape par étape, pour reprendre ta place, pas plus gros qu'une limace. Le soir, on ira s'amuser dans la forêt, on sera 3 amis. Plus on est de fous, plus on est de fous, plus on rit. Plus on est de fous, plus on est de fous, plus on rit. on rit. Il faut juste apprendre un peu à s'apprivoiser, à ne pas trop se marcher sur les pattes ou sur les pieds. Hey! Il faut juste apprendre un peu à s'apprivoiser, à ne pas trop se marcher sur les pattes ou sur les pieds. On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. Bonne base,
On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. Bonne base, On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. bonne base, On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. bonne base, On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. bonne base, On efface l'ardoise, on repart sur de bonnes bases. bonne base. Et voilà comment un dragon, une petite fille et un chevalier ont fini par s'entendre. C'est pas très compliqué en fait, hein. Il suffit juste de s'accepter. Quand on est un dragon, on doit parfois cracher des flammes, c'est normal. Quand on est un chevalier, eh bien, on n'est pas obligé de taper d'abord, on peut aussi réfléchir avant. Et quand on est une fille, on a le droit de se mettre en colère et on n'est pas obligé de choisir entre le dragon et le chevalier. Et si tout le monde s'y met, on arrive à éviter la bagarre. Depuis cette histoire, Maïwenn, Rémi et le dragon se voient parfois en secret après la classe ou le mercredi après-midi. Et ils vont jouer dans la forêt. Et quand le dragon est vraiment de très bonne humeur, il les emmène faire un tour dans les nuages.